Avant que tout commence, avertissement solennel. Le contenu qui suit est destiné à l'information et au divertissement. Toute personne citée reste présumée innocente jusqu'à preuve du contraire, et chaque détail présenté est fondé sur des témoignages ou des documents actuellement non vérifiés par un jugement définitif. Tout est, rappelons-le, allégué. Maintenant, tiens-toi prêt, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien bouleverser pour toujours ce que tu pensais savoir. Tu l'as senti, ce frisson dans l'air? Cette tension électrique qui s'installe quand la vérité frappe à la porte? Dans la salle 12B du tribunal fédéral, un silence lourd règne, seulement troublé par le cliquetis métallique des stylos des journalistes. Les flashs ont été bannis, les téléphones confisqués, pourtant chaque regard crépite d'une curiosité vorace. Sur le banc de la défense, Sean Diddy Combs fixe l'horizon d'un air impassible, menton levé, lunettes noires vissées sur le nez, mais son pouls, lui, cogne à la tempe comme un tambour. Tu crois encore qu'il contrôle la situation? Attends. La porte grince. Une silhouette anonyme, frêle mais droite, s'avance. Pas une star, pas une ex-compagne, pas une associée. Juste une employée de l'ombre, la gouvernante de l'aile ouest, identifiée dans les documents comme employée X. 6 ans de service dans les coulisses d'une vie dorée, 6 ans à voir ce qu'aucun invité VIP n'aurait dû voir. Sa voix, calme mais ferme, tranche le brouhaha embryonnaire. J'ai gardé le silence trop longtemps. La température chute d'un cran. Même l'horloge semble tarder avant de faire tic. Elle raconte son premier matin d'enfer. Un lundi de 2017, 6h09, l'odeur de parfum rance se mêlant à celle plus âcre de la fumée de plastique fondu. L'équipe de sécurité somnolait encore dans le couloir, gardant leurs lunettes opaques, tandis qu'elle vidait les corbeilles. Dans un conteneur métallique, sous des débris carbonisés, elle découvre un rectangle de papier brûlé, les rebords encore chauds, la moitié d'une photo de passeport. Une joue juvénile, un sourire à peine esquissé, un numéro d'identification presque illisible. Elle hésite, tourne la tête, aucun témoin. Tu l'aurais laissé, toi? Elle, non. Elle glisse l'objet dans la poche de son tablier et continue comme si de rien n'était. Les jurés se penchent simultanément, comme si un fil invisible les tirait vers elle. Diddy ne bronche pas, mais ses doigts crispés blanchissent. La gouvernante poursuit, dévoilant la routine macabre qui suivait chaque after-after. Rideaux tirés, cheminée allumée à l'aube, papier et support vidéo lancés dans les flammes pendant que le staff, interdit d'entrer, nettoyait les étages supérieurs. Elle revoit les étincelles, les cendres voltigeant dans un halo rougeâtre, et la silhouette du patron murmurant « Que le passé meurt, maintenant ». Confession, rituel, pur coup de com', à toi de juger. Le procureur invite la salle à retenir son souffle. Il brandit un sachet scellé contenant la photo calcinée. Sur l'écran géant, ils agrandissent l'image, tache de suie, mais un détail surgit, un grain de beauté sous l'œil gauche, quasi intact. Flashback. 3 mois plus tard, employé X fait ses courses, tête baissée, et là, sur le tableau d'affichage du supermarché, un avis de recherche. Une adolescente disparue lors d'une fête privée sur un yacht à Miami. Même grain de beauté, même fossette. Coïncidence? Vraiment? Elle parle d'enveloppes scellées estampillées consentement intégral, de contrat d'une page sans en-tête, d'un billet de $100 coupé en 2 glissés à l'intérieur, comme si l'intégrité humaine tenait à une demi-banque. Elle avoue avoir, un soir, brisé l'interdit et poussé la porte d'un bureau verrouillé. Derrière, sur des étagères, des cassettes mini-DV rangées au cordeau, datées, codées, parfois marquées d'un simple nombre romain. « Je n'ai pas pris », dit-elle. « J'ai seulement compté, plus de 300. » Tu imagines les nuits qu'il a fallu pour remplir ces archives? Le récit bifurque. Elle décrit un salon transformé en hôtel, table en chêne recouverte de cire, chaîne d'argent, éclats de verre, pétales noircis, gouttes brunâtres incrustées dans le vernis. Les invités, affirme-t-elle, ne voyaient jamais cette pièce. Seuls les vrais initiés y étaient conduits, souvent à l'aube, escortés par 2 gardes accusant leurs oreillettes muettes. Rituel artistique, délire mystique, ou toute autre chose. Les murmures du public enflent. Chacun se demande où s'arrête l'art et où commence l'abîme. Zoom arrière, flashback supplémentaire. Une nuit de 2019, elle trouve une serviette roulée, tachetée de sang, dissimulée dans le placard d'une salle de bain d'invités. Quand elle la signale, le chef de sécurité apparaît, la prend sans un mot, lui glisse $500 en liquide, puis dit « Merci de ne jamais poser de questions ». À cet instant, dans le tribunal, un juré lève la main pour demander un mouchoir. C'est fou ce qu'un détail peut déchirer l'âme d'un inconnu. Le procureur enchaîne.
enregistrement audio d'un ex-agent de sécu, voix voilée. Si un convive paniquait, on l'emmenait dans la chambre 17. Un cube sans fenêtre, mur capitonné, caméra unique, mobilier minimal. Pourquoi un tel espace dans la maison d'un magnate du divertissement? Silence glacial. Pas de réponse. La défense proteste, spéculation, oui-dire. Le juge soupire, note l'objection, puis autorise. Nous jugerons la crédibilité plus tard. Plus tard, c'est quand? Dans ce procès, chaque minute semble déjà trop tard. Soudain la conversation dérape vers 2018. La mort brusque de Kim Porter, ex-compagne de Didi et mère de ses enfants. Officiellement une pneumonie. Officieusement, des amis l'entendent dire « Si je meurs, ce ne sera pas un accident ». Employé X se souvient. Juste avant le drame, la maison s'est tue. Plus de soirées, plus de musique. Pourtant le foyer, lui, a continué de brûler au petit matin, avalant des cahiers, des disques durs, un journal noir relié de cuir. Un jour, elle surprend Didi contemplant les flammes, un verre de cognac à la main. Il murmure, les braises savent tenir leur langue. Poète ou bourreau? Choisis ton camp. Et cette voix tremblante qui résonne encore, un message sur le répondeur général, supprimé avant midi, mais la gouvernante l'avait entendu. Kim, sanglot dans la gorge, suppliant, ils savent que je vais parler. 3 jours plus tard, elle n'avait plus de souffle à gaspiller. Le crescendo continue. Le procureur déploie une carte murale reliant des dates de fête, des disparitions, des virements bancaires. Des lignes rouges percent le tableau comme des coupures fraîches. Didi baisse enfin ses lunettes. Son regard s'agite. Pour la première fois, il semble chercher une sortie autre que la porte principale. Envie de fuir? De se battre? Ou de tomber à genoux? L'homme qui, encore hier, régentait l'industrie musicale d'un claquement de doigts, se retrouve face à un puzzle dont chaque pièce suinte le soufre. Flash d'adrénaline. La gouvernante sort de son sac une petite clé USB. Elle l'a cachée des années dans le double fond d'une théière d'apparat. Dessus, 3 courts clips vidéo, capturés en douce alors qu'elle traversait un couloir interdit. L'image est tremblée, mais on distingue une silhouette masculine portant un sac poubelle jusqu'à la cheminée. Une lueur orange éclaire brièvement ce qui ressemble à une reliure rigide, puis un flash blanc, et l'enregistrement s'arrête brusquement, comme si la caméra avait été arrachée. Le procureur assure qu'une équipe médico-légale a extrait plusieurs images fixes montrant le même sac ouvert, bourré de papiers officiels marqués US Passeport. La défense crie à la manipulation. Le juge ordonne une analyse plus poussée. Mais le doute vient de changer de camp. Un témoin suivant, une ancienne assistante administrative, témoigne par visioconférence, voix modifiée. Elle confirme l'existence d'un fonds secret intitulé Protéger l'art, destiné, selon ses dires, à retenir les invités trop curieux. Elle lit un extrait de mail interne où un cadre supérieur écrit « S'assurer que la jeune astérisque reste discrète jusqu'à ce que l'affaire M soit oubliée. » À chaque initiale, la salle frissonne. Qui se cache derrière ces lettres? Le juge rappelle qu'aucun nom de mineur ne sera prononcé publiquement, puis, à huis clos, autorise la diffusion partielle du message. Plus besoin de nom, l'ombre suffit pour que tout le monde visualise le gouffre. Pendant ce temps, dehors, Twitter s'enflamme. Les chaînes info déroulent des bandeaux en lettres capitales. Les tabloïds ressortent des clichés compromettants. D'anciens collaborateurs jurent qu'ils ne savaient rien. Vraiment? Que vaut rien quand le zéphyr de la suspicion se transforme en tempête planétaire? Dans le prétoire, la gouvernante raconte qu'après avoir perdu son job, elle a changé de numéro, dormi chez des amis, puis qu'une voiture noire a stationné chaque nuit devant chez elle pendant une semaine. Un message vocal, voix méconnaissable, « On sait où tu vis ». Ce jour-là, dit-elle, elle a compris qu'elle n'était pas parano, juste lucide. À mi-chemin de l'audience, le juge annonce une pause technique. Didi, brusquement, se lève, chuchote à son avocat, sort par une porte latérale, escorté par 2 marshals. Rumeur de malaise, d'effondrement nerveux, voire de tentative de départ précipité. 35 longues minutes plus tard, il revient, visage livide, chemise froissée, mais résolu. Il s'assoit, fixe la gouvernante, puis détourne encore les yeux. Qui peut soutenir le regard de celle qui connaît vos poubelles? Le procureur attaque la phase suivante, documents bancaires. Transfert inhabituel vers un cabinet de nettoyage spécialisé dans la gestion d'archives sensibles. Des millions de dollars pour frais de destruction.
Pourquoi un producteur a-t-il besoin de brûler davantage d'archives que la plupart des multinationales? Rappelle-toi, on parle d'un homme qui possède plusieurs salles de trophées. Aurait-il voulu faire autant d'espace dans sa mémoire que sur ses étagères? La scène bascule soudain dans l'émotion brute. Un enregistrement audio, supposément capté dans la chambre 17, résonne dans la salle. On entend un souffle paniqué, des sanglots étouffés, puis une voix masculine douce. « Tout va bien, respire, signe juste là et tout s'arrête. » Grésillement. Silence. Frisson collectif. La défense hurle à la fabrication. Le juge exige une expertise acoustique. Le mal est fait, les mots résonnent hors du cadre légal pour s'imprimer dans la conscience populaire. Il reste encore le témoignage le plus inattendu. Un chauffeur privé, figure discrète toujours vue mais jamais remarquée, prêt à jurer sous X. Il décrit des trajets nocturnes entre l'aéroport et la villa, 4 passagers, parfois très jeunes, jamais répertoriés sur les feuilles de présence. On me disait qu'il partait avant l'aube. Mais à 5 heures, je ne ramenais personne. Déclare-t-il, la voix tremblante. Didi tapote le bois devant lui, tic nerveux ou code interne. La salle retient son souffle. Chaque témoignage ajoute un étage à la tour d'allégation. À quel moment s'effondrera-t-elle, et sur qui? La journée touche à sa fin, mais la gouvernante n'a pas fini. Dans son sac, un dernier élément, une enveloppe Kraft intitulée « Assurance ultime ». À l'intérieur, plusieurs polaroids partiellement brûlés. Sur l'un, on distingue Didi assis dans une pièce faiblement éclairée, tenant un carnet noir. Sur un autre, un jeune visage terrorisé regarde l'objectif, lumière rougeâtre clignotant en arrière-plan. Les jurés plissent les yeux. Est-ce truqué? Un expert en imagerie confirmera demain la date d'impression, été 2016. Didi soupire bruyamment, comme si tout l'oxygène lui échappait d'un coup. Le juge suspend l'audience, ordonne que les pièces soient conservées sous scellés renforcés. Les rideaux se referment, mais dans la salle, les esprits continuent de hurler. Certains chefs d'accusation pourraient être requalifiés, d'autres ajoutés, la toile se resserre. Le public comprendra-t-il un jour la totalité du puzzle? La gouvernante, elle, inspire enfin, dépose la clé USB, la photo et l'enveloppe sur la barre, puis se lève. Sa silhouette disparaît derrière la porte sécurisée, protégée désormais par le programme des témoins. Ironie féroce, c'est la femme de ménage qu'il avait payée pour garder le silence qui, finalement, a fait le plus de bruit. Et toi qui écoutes, n'oublie jamais, chaque grand empire de lumière laisse toujours des ombres derrière lui. Certains préfèrent détourner le regard, d'autres braquent la lampe torche et creusent. Aujourd'hui, une gorge anonyme vient de fissurer un mur haute sécurité. Quelle vérité, quel cri, quel visage encore inconnu surgiront de ces cendres. Reste connecté, parce que la prochaine étincelle pourrait bien embraser tout ce que tu croyais immuable.